Salut tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Tolkien, on va aujourd'hui parler de deux personnages, deux frères, Boromir et Faramir. Je vais d'abord vous parler de Boromir. Né en l'an 2978 du Troisième Âge, il est le fils aîné et l'héritier de Denethor II, l'intendant régnant du Gondor. Seigneur et capitaine du Gondor, il est aussi connu pour avoir commandé les défenses qui ont repoussé les hordes d'orques envoyées par Sauron en 3018 du Troisième Âge à Osgiliath. La même année, Boromir et son frère font tous les deux un rêve étrange, comme une prophétie. Un rêve qu'ils feront plusieurs nuits et qui dit « Cherche l'épée qui fut brisée, à Imladris elle réside. Des conseils y seront donnés, défiant les charmes Morgulides. Un signe sera mis à jour que le destin est imminent. Lura le fléau d'Isildur, le demi-homme se levant. » Faramir décide donc d'en parler à leur père Denethor et de lui demander conseil, suite à quoi il décide de partir pour Imladris, qu'on connaît aussi sous le nom de Foncombe, afin de trouver des réponses. Seulement Boromir, craignant pour la vie de son frère, prend sa place au dernier moment et quitte la cité de Minas Tirith malgré le veto de son père, en direction d'Imladris, qu'il attendra épuisé après un voyage de plus de 100 jours. Le lendemain de son arrivée se tenait le conseil d'Elrond, qui réunit Elrond, bien joué, Gandalf, Glorfindel, Erestor, Galdor, Legolas, Frodon, Bilbon, Boromir, Aragorn, Glóin et Gimli. Tous s'étaient rendus au conseil avec un message ou une idée précise, mais pour l'instant, c'est Boromir et uniquement Boromir qui va nous intéresser. Il s'est rendu à Imladris pour comprendre son rêve, et il y parvint. Lors d'un rêve, j'ai vu à l'est le ciel s'assombrir. Mais à l'ouest, une pâle lueur persistait, et une voix s'écriait « Notre fin est proche. Le fléau d'Isildur a été retrouvé. » Le fléau d'Isildur. L'épée qui fut brisée et qui réside à Imladris est Narsil, l'épée d'Elendil. Le fléau d'Isildur est l'anneau unique, et le demi-homme se levant est Frodon. Durant ce conseil, Boromir va représenter le royaume du Gondor, c'est-à-dire le premier rempart contre Sauron. Il propose de ramener l'anneau à Minas Tirith et de l'utiliser contre son propre maître. L'idée ne fait pas l'unanimité, à vrai dire, Boromir est même le seul à approuver cette idée. Elrond lui rétorqua qu'utiliser l'anneau contre Sauron ne réglerait pas le problème, car la personne l'ayant utilisé prendra finalement sa place en tant que seigneur des ténèbres. L'idée de Boromir est donc rejetée, mais il sera désigné pour accompagner Frodon dans sa quête jusqu'au Mordor, pour l'aider à détruire l'anneau et représenter, avec Aragorn, le peuple des hommes dans cette aventure. Boromir eut un rôle relativement important durant la quête. Il sauva la communauté d'une mort certaine dans le col de Caradhras en faisant porter un fagot de bois à chacun durant l'ascension, afin de pouvoir allumer un feu au moment où le froid et le blizzard seront devenus insoutenables. C'est aussi lui qui, avec Aragorn, va porter les 4 hobbits pour leur éviter de devoir avancer dans une couche de neige presque aussi haute qu'eux. Il fut aussi le premier à rejeter l'idée de Gandalf qui consistait à passer par la Moria. Mais le pouvoir de l'anneau eut finalement raison de Boromir. Il va tenter de le prendre de force à Frodon, et c'est suite à ça que le Hobbit va décider qu'il serait trop dangereux de continuer cette quête accompagné de personnes qui pourraient potentiellement succomber eux aussi au pouvoir de l'unique. Suite à ça, les orques attaquent la communauté dans les vestiges d'Amon Hen. Aragorn ordonne à Boromir de protéger Merry et Pippin, chose qu'il fera jusqu'à sa mort. Se sentant submergé par les vagues incessantes d'orques, Boromir fait retentir son corps, mais hélas personne ne vint à son secours. Aragorn, qui fut le premier à arriver sur les lieux, trouva Boromir allongé, transpercé par de nombreuses flèches orques. Avant de mourir, il avoua sa faute à Aragorn et lui demanda de sauver Minas Tirith. Petite anecdote au passage, Lurtz, le personnage qui tue Boromir dans les films, n'existe pas dans les livres. Dans les livres, on sait simplement que ce sont des archers orques, de manière globale, qui ont tué Boromir. Aragorn, aidé de Gimli et Legolas, transporta le corps de Boromir jusqu'à une des barques elfiques qu'ils avaient utilisées pour venir jusqu'ici, et dans laquelle ils mirent aussi son épée et son corps. La barque fut alors paisiblement emportée par le courant du fleuve de l'Anduin, qui 3 jours plus tard arriva en Ithilien, où Faramir vit alors passer la barque avec son frère à l'intérieur. Faramir récupéra le corps et le donna à son père. Et maintenant intéressons-nous plus en détail au personnage de Faramir. Il est né 5 ans plus tard que Boromir, en l'an 2983 du Troisième Âge.
Les deux frères ont d'excellentes relations, Boromir protège Faramir et Faramir admire Boromir. Leur relation est dépourvue de jalousie, de haine, et les deux frères sont inséparables, et ce malgré la préférence assumée de leur père Denethor pour Boromir. Mais l'an 2988, la mère de Boromir et Faramir trouve la mort, et Denethor devint alors froid et sombre. Faramir quant à lui prit l'habitude de rester en retrait, écrasé par le mépris de son père et l'autorité de son frère. Il va donc se rapprocher de Gandalf, lorsque ce dernier se rend à Minas Tirith, le jeune Gondorien a soif de connaissances. Et le magicien va donc lui apprendre énormément de choses, notamment en ce qui concerne l'histoire d'Isildur. Mais ce rapprochement va avoir pour conséquence de grandement énerver Denethor, qui n'aime pas Gandalf, le considérant comme l'annonceur du retour du roi. Tu veux toujours paraître noble et généreux, comme un roi d'antan. Boromir se serait souvenu des besoins de son père. Il m'aurait apporté ce magnifique présent. Boromir n'aurait pas apporté l'anneau. Il aurait tendu la main vers cette chose et la prenant, il serait tombé. Tu ne sais rien de ces choses-là. Il l'aurait gardé pour son compte. Et à son retour, vous n'auriez pas reconnu votre fils. Boromir était loyal envers moi. Il n'était l'élève d'aucun magicien. En parallèle, l'intendant du Gondor fait l'erreur d'utiliser un palantir, se pensant capable de s'en servir, mieux même que Saruman. Mais cela aura pour conséquence de le faire sombrer petit à petit dans la folie, dont Faramir fut la première victime, puisque exposé à la haine de son père. Comme son frère, Faramir aura joué un rôle important dans la quête de l'anneau, plus particulièrement en Ithilien, où Faramir y est capitaine des rôdeurs. Il va là-bas rencontrer Sam, Frodon et Gollum. Il va alors faire le rapprochement entre eux et les demi-hommes dont parlait son rêve prophétique. Par chance, Faramir est plus sage que son frère et arrive à résister au pouvoir de l'anneau, comprenant que l'objet doit être détruit et non utilisé, même pour une bonne cause. Il va alors aider Sam et Frodon dans leur quête en les guidant et en les laissant partir après leur avoir donné des vivres, et surtout après les avoir mis en garde contre Gollum. Peu après, Faramir et ses hommes sont envoyés à Osgiliath afin de renforcer ses garnisons, prévoyant un assaut d'orques d'ici peu. Et c'est ce qui arriva. Le roi sorcier d'Angmar commanda les légions qui envahirent la cité. Faramir ordonna à ses hommes de se replier vers la cité de Minas Tirith et resta en arrière afin de s'assurer du bon déroulement de la retraite. Mais dans la cohue, il est touché par une flèche. Son père, qui sombre de plus en plus dans la folie, pense que son fils est mort et décide de le brûler sur un bûcher. Gandalf, prévenu par Pippin, parvint à empêcher cela au dernier moment. Faramir fut soigné par Aragorn et Denethor mourut lui par le feu. Durant sa convalescence, Faramir rencontre Éowyn, avec qui il aura un fils, Elboron. Aragorn, quant à lui, est couronné roi du Gondor et nomme Faramir prince de l'Ithilien, où il s'installera finalement avec Éowyn et sera aussi premier intendant du roi Aragorn. Et c'est tout pour cette vidéo dédiée à Boromir et Faramir. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez tous très soin de vous, salut tout le monde.